Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 7 juin 2023. Fait que ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. La dernière revue de l'actualité remonte à la semaine dernière. Donc là, comme je vous disais, je suis beaucoup plus occupé ces temps-ci. Puis là, aujourd'hui, normalement, j'étais supposé avoir une activité qui a été repoussée par notre belle météo, hein, parce que, tu sais, le réchauffement climatique, si ça a l'air que bon. Alors, regardez, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va, un petit peu comme d'habitude, on va faire nos revues de l'actualité, mais là, c'est que comparativement à habituellement, où ce que je prends comme les vieilles nouvelles pour aller vers les plus nouvelles, ben là, étant donné qu'il y a quand même une semaine de passé, on va plutôt aller à l'envers. Donc, je vais prendre vraiment les espèces de nouvelles les plus récentes pour aller dans le plus vieux. Puis, je vais filer comme ça un bout de temps, là, on verra qu'est-ce que ça donne. Donc, j'ai l'impression qu'on s'embarque encore dans une belle revue de l'actualité qui va durer au moins 1 heure. Fait que pour votre bon plaisir, puis il y a probablement des nouvelles que je le sais que vous avez probablement déjà entendu parler, que je vais peut-être skipper, ou en tout cas on verra où ce que ça nous enligne là. Alors, sans plus attendre, eh bien, nous démarrons notre revue de l'actualité maintenant. Fait qu'on va commencer avec de l'économie aujourd'hui. Alors, un bel article du Journal de Montréal. Donc, 250 000 PME risquent de fermer en 2024. Une PME sur 5 risque de fermer ses portes si Ottawa ne reporte pas la date limite de remboursement des prêts d'urgence. Fait que ces affaires-là, ça remonte à la pandémie, hein, quand que les business, à cause du fascisme sanitaire, ont été obligés de fermer. Puis là, le gouvernement leur a passé plein d'argent, hein. Puis là, ben la reprise économique qui s'en suivit n'a pas été tout à fait au rendez-vous. Que là, on parle, tu sais, de l'inflation, des problèmes de chaîne d'approvisionnement, les problèmes de main-d'œuvre, tout coûte cher, les gens ont plus une scène, tout le monde est endetté, fait que là, les business vont pas bien. Puis là, ben le gouvernement leur avait passé de l'argent, beaucoup d'argent, hein. Puis là, ben en plus, si tu te retrouves dans voyons, les affaires là, de taxes municipales qui ont augmenté. Là, vous avez, admettons, dans les grandes villes, là, admettons, les travaux là, pour l'espèce d'horreur là, de tramway que là, les commerçants ont de la misère à faire de l'argent. Fait que là, ils sont plus capables de rembourser le gouvernement. Hein? Fait que là, tu sais, quand tu dis que 250 000 PME qui sont tellement endettés qui vont probablement fermer. Puis là, après ça, quoi, là, vous allez avoir des gens qui vont dire, ben, c'est quand même une bonne affaire parce que là, ces employés-là, tu sais, ils vont se relocaliser, tu sais, il manque de main-d'œuvre. OK, c'est vraiment le fun de mettre les gens dans la marde. Puis que là, tu sais, ces entreprises-là doivent payer de l'argent au gouvernement qui, en bout de ligne, vont peut-être jamais récupérer tous les milliards de dollars qu'ils nous ont passés. Puis ça, c'est de l'argent qui est sa dette, là. Hein? Ou encore des entreprises qui doivent pas rien que de l'argent au gouvernement. Ces entreprises-là, souvent, doivent de l'argent aussi à leur institution financière. Fait que là, les banques vont devoir essuyer des espèces de pertes à cause toutes des maudites niaiseries de fascistes sanitaires de cul que c'est ça que ça a donné, là. Puis là, en plus, aujourd'hui, on a appris que la Banque centrale du Canada venait encore d'augmenter le taux directeur à 4,75 %. Ce que ça veut dire, c'est que les hypothèques vont encore augmenter, les taux de carte de crédit vont encore augmenter, les marges de crédit vont augmenter, les taux de prêt vont augmenter, le monde va être encore plus endetté. Hein? Tu sais, je n'en avais parlé probablement dans les articles, puis là, ça remonte à loin, là, mais tu sais que là, les Canadiens maintenant, excusez, les Canistanais sont rendus, tu sais, à des niveaux d'endettement record, genre 2300 milliards de dollars. Puis là, je suis même pas sûr que ça parle des entreprises, ça parle genre seulement des particuliers. Fait que là, vous allez avoir des gens qui vont perdre leur job parce que leur entreprise est fermée. Fait que là, c'est des propriétaires d'entreprises qui perdent leur commerce, que ça va faire faillite. Puis là, il y a du monde qui vont se retrouver sur l'assurance chômage. Puis ça, l'assurance chômage, c'est le gouvernement qui paye ça, hein? En tout cas, fait que... grosso modo, c'est pas mal ça. Donc, tu sais, déjà 2023, au niveau économique, c'est pas yard. Mais là, 2024, ben là, ça s'annonce pas super mieux non plus, hein. Fait que, tu sais, nous, on pense à long terme, c'est bien beau à un moment donné, vivre au jour le jour, mais il faut quand même un petit peu voir, tu sais, l'avenir, puis, l'avenir est encore pas super rose, là, hein. Fait que, bref, ça, c'est la première nouvelle très agréable qu'on avait à jaser. Ensuite de ça, bon, là, étant donné que j'y vais à l'envers, mais c'est pas grave, on va y aller de même, OK? On va justement reparler un petit peu des histoires d'Agenda 2030, hein?
qui, bon, entre autres avec le Grand Reset, là, qui voulait fermer les PME, les entreprises qui aiment pas, puis là, les gens vont se relocaliser toutes dans les affaires d'ordinateur, être des registered nurses, puis aller travailler dans les CPE ou travailler pour le gouvernement, là. En tout cas, bref. Mais là, vous avez ici juste pour se rappeler un petit peu, c'est quoi les fameux objectifs, les 17 objectifs de l'agenda 2030. Bon, fait que ça, on en a parlé beaucoup, mais c'est bien de temps en temps de faire une espèce de petit résumé puis un refresh de qu'est-ce que c'est exactement. Alors, voyez-vous là, je vais vous les redonner, juste pour vous dire un petit peu. Puis après ça, l'affaire, c'est que j'ai repris le graphique, puis j'y ai superposé avec l'actualité qu'on a actuellement, là, dans le fond, de comment est-ce que les agendas 2030 puis les objectifs qui sont supposés être des affaires bien belles, là, hein, selon les mondialistes, ben que c'est pas exactement très positif ou très optimiste ou vraiment plaisant. Bon, fait que voyez-vous, le premier objectif, c'est que on veut plus qu'il y ait de pauvreté. Deuxième objectif, on veut régler les problèmes de famine. Troisième objectif, on veut avoir des bonnes habitudes de santé et du bien-être. Quatrième objectif, on veut une éducation de qualité. Cinquième objectif, l'équité des genres. Ça, c'est woke en salle, là. Après ça, ici, vous avez donc de l'eau propre et aussi, là, bon, les sanitations, genre, c'est les égouts, là, puis des traitements des eaux, des affaires de même. Après ça, le point 7, c'est donc de l'énergie propre et abordable. OK. Ensuite, vous avez des travails décents et une augmentation de l'économie. Ensuite, le point 9, nous avons de l'industrie, de l'innovation et des infrastructures. Ensuite, le point 10, nous avons de réduire les inégalités. Le point 11, donc vous avez ici des villes, bref, des villes qui, tu sais, sustainable, ça veut dire des villes qui sont, en tout cas, tu sais, pas des villes crottées, là, mais en tout cas. Et des communautés sustainable. Fait que, tu sais, c'est comme genre du développement des villes positif. Essayer de rendre les villes belles là, et attirantes et vivables, genre. Bon. Ensuite de ça, le point 12. Donc, vous avez ici une consommation raisonnable et la production raisonnable. Ensuite de ça, le point 13. Donc, des actions climatiques. Le point 14, la vie dans l'eau. Donc, la vie marine, genre. Le point 15, donc la vie sur la terre. OK? Ensuite, le point 16, la paix, la justice et des institutions fortes, tu sais, au niveau de la justice. Puis après ça, ben vous avez le point 17, genre, tu sais, des partenariats pour, tu sais, les buts là, de l'agenda 2030. Mais là, le truc, c'est que Là, je vous ai tout résumé les points de l'agenda 2030. Mais voyez-vous, si on prend, mettons, ça pour les gens qui sont très connectés sur l'actualité, on voit qu'il n'y a absolument rien qui se passe bien là-dedans. Fait que si, admettons, vous avez, par exemple, le point 1, juste un petit truc ici que j'avais trouvé, admettons, dans le Oxfam. OK? Fait que là, moi, j'ai fait exprès de prendre des médias ou des sources, genre, qui sont reconnues par l'extrême gauche pour dire que ça se passe pas bien pantoute. Fait que là, on nous dit qu'on veut régler les problèmes de pauvreté, OK? Mais là, d'un autre côté, vous avez Oxfam qui nous dit que 260 millions de personnes pourraient basculer dans la pauvreté extrême cette année. Puis voyez-vous, ça, c'est un article qui remonte à 2022. Fait que pensez-vous que c'est mieux à cette heure en 2023? Probablement que le 260 millions, il est juste rendu plus que ça. Fait que c'est mal parti. Ensuite de ça, donc, vous aviez là de régler le problème de famine. Alors là, ici, vous avez un article des Nations Unies qui nous dit l'insécurité alimentaire aiguë s'est aggravée dans le monde de l'an dernier. Après ça, vous avez le point 3. Donc, on veut avoir de la bonne santé et du bien-être.
Et là, on apprenait cette semaine dans TVA Nouvelles, l'OMS veut lancer un passeport sanitaire mondial inspiré du modèle européen. Est-ce que ça a quelque chose à voir, ça, avec la santé? Qu'on sait là, que tous les réseaux de l'anti-santé de l'Occident sont toutes, c'est toute une catastrophe, puis que tout ce qui intéresse les mondialistes, c'est d'aller nous sacrer d'en face une espèce de passeport de contrôle social absolu, que tout ce qui va arriver avec ça, c'est bon. Est-ce que tes poisons sont à jour? Est-ce que tu as fait tes tests? Est-ce que si, est-ce que ça? Nanana. Là, les mondialistes vont tout avoir accès à nos informations médicales. Puis là, ils vont dire, non, on va quand même faire attention à vos données, on n'aura pas... Hey, mon œil voit qu'on vous croit. Puis là, ben, on le sait avec l'histoire du traité de l'OMS, qui veut comme surpasser les pouvoirs, genre, des pays souverains. Puis là, c'est l'OMS qui va décider. Puis là, c'est eux qui vont comme avoir une espèce... Puis là, c'est qui, là, qui va être en charge de s'occuper de ça, cette espèce de passeport numérique-là? Ça va-tu, genre, être une espèce de firme comme Microsoft? Microsoft, c'est Bill Gates. Bill Gates, qui est un des plus gros donateurs privés de l'OMS, comme par hasard, hein? Puis qui est un des plus gros donateurs aussi de Big Pharma, puis des poisons, puis des médicaments, puis des trucs de même. En tout cas, fait que ça n'a absolument rien à voir avec la santé. Après ça, ici, le point 4, une éducation de qualité. Ici, dans le journal du Pakistan. Un élève sur deux en difficulté dans des classes régulières, des profs à bout de souffle. Là, on est au Pakistan. On est dans le Kazakhstan, un des pays qui fait partie du G7. On n'est pas dans un pays du tiers-monde, encore. Mais là, voyez-vous, on n'est déjà même pas capable de donner une éducation sur le sens du monde à nos enfants, à nous, qu'on est supposé avoir des réseaux, en plus, qui sont gérés par le gouvernement pour donner une éducation de qualité à nos jeunes. Fait que si nous, on n'est plus capable de donner une éducation de qualité à nos jeunes, imaginez-vous comment ça se passe ailleurs. On ne parlera pas de l'Afghanistan, entre autres, hein, que les filles à cette heure n'ont plus le droit d'aller à l'école, puis ainsi de suite. En tout cas, puis mais là, si on revient chez nous. Là, après ça, il nous dit, genre, les équités des genres. Fait que là, présentement, au mois de juin, hein, là, c'est le mois de la propagande de la communauté flyée, que tout ce qu'on voit présentement, c'est des images que là, vous verrez peut-être pas très bien à l'écran, là, mais vous avez ici un défilé, hein, de la communauté flyée, où ce que vous avez un gars à moitié tout nu, qui est à côté sur le troc, avec un autre, là, en arrière, qui le fouette, puis des trucs de même, genre. Puis là, vous avez des enfants qui participent à ça. En tout cas, mais ça, c'est de l'équité des genres, là. De voir des affaires dégénérées, des affaires... ça, c'est l'équité des genres, là. Bon, ici maintenant, dans les eaux, la propreté des eaux, genre, puis des systèmes d'égout. Bon, ça, c'est quand même pas si pire, là. Mais dans la presse, ici, vous aviez... en fait, là, bon, oubliez les espaces verts, la collecte du recyclage, les bornes électriques, gna gna gna. Le plus gros projet d'infrastructure de la ville de Montréal consiste à mieux traiter et brûler le contenu de vos toilettes, patati patata, gna gna gna. Bon, fait que là, la ville, là, a prévu une facture de 1,4 milliard de dollars, ce qui va probablement en coûter 3, probablement. En tout cas, fait que c'est quand même une bonne nouvelle de s'occuper enfin de nos infrastructures qui avaient des dizaines d'années de retard. Mais là, hein, une facture prévue d'1,4 qui va en virer à 3. La ville n'a pas une scène pour payer déjà pour ramasser les vidanges. Puis là, après ça, vous allez me faire croire qu'ils vont avoir de l'argent pour payer cette affaire-là, que c'est quoi qui va arriver en bout de ligne? C'est rien que le compte de taxes des pauvres Montréalais qui va augmenter. Ensuite de ça, nous avons une énergie abordable et propre. Bon, fait que là, si on fait rien que regarder le coût du gaz présentement pour mettre dans votre char, bon, mais ça pour eux, c'est pas de l'énergie propre. Mais là, bon, de l'énergie propre et abordable. Et là, dans le Journal de Québec, il y a de ça quelques jours,
Donc, Legault ouvert à revoir les tarifs au nom de la sobriété énergétique. Fait que là, non seulement on ne pourra plus utiliser notre électricité comme on veut, mais là, en plus, ils vont augmenter les coûts de l'électricité pendant ce qu'ils appellent, eux, les périodes de pointe. Fait que je vois pas trop où est-ce qu'on parle d'abordabilité quand on nous empêche de consommer, puis que ce qu'on va consommer coûte plus cher. Ensuite, les travails décents et de la croissance économique. Fait que j'en ai un petit peu parlé tantôt. Fait qu'aujourd'hui, on a eu la confirmation. La Banque du Kazakhstan pourrait rehausser son taux directeur. Fait que quand la Banque centrale augmente les taux directeurs, c'est parce que l'inflation est hors de contrôle. Puis l'inflation, là, c'est pas positif pour, en tout cas, la classe moyenne puis les gens pauvres, ça, là. Fait que on continue encore de nous parler de récession. Puis une récession, moi, je vois pas ça comme une croissance économique, vraiment. Puis du travail décent. Ben là, le travail décent, c'est rendu quoi? Tout ce qu'on fait, c'est qu'on paye plus de taxes, on paye plus d'impôts. Puis les travaux, regardez, de plus en plus, on n'arrête pas de nous parler que l'intelligence artificielle va remplacer. C'était quoi, genre, l'Europe disait qu'elle allait peut-être avoir 300 millions de personnes qui allaient perdre leur job à cause de l'intelligence artificielle. Mais il est où le travail décent là-dedans? Bon, ici, l'industrie, les innovations puis les infrastructures. Fait que les infrastructures, ils nous parlent beaucoup, entre autres des histoires là, de transport en commun. Puis là, ben, on se rappelle le fameux article de 24 qui nous disait « Ah, le bruit du REM dérange dans Griffintown ». Fait que des infrastructures qui sont pas là pour améliorer votre qualité de vie. Après ça, le point 10, réduire les inégalités. Fait que si j'ai dans Oxfam, depuis 2020, les 1% les plus riches ont capté près de 2 fois plus de richesses que le reste de l'humanité. Fait que c'est ça les équités, les inégalités sociales, là. Quand on sait que les gens riches, qui selon une étude, sont moins intelligents que la plupart des autres, là, puis que c'est eux qui s'en mettent plein les poches, pendant que vous avez les autres qui crèvent de faim, puis fait que ça marche pas pantoute. Après ça, ici, des villes. Donc, des villes, en tout cas. Fait que tout ce qu'on entend parler, c'est le principe de ville Smart Cities 15 minutes. Moi, je vois pas ça vraiment comme un gros avantage, là, les villes 15 minutes. Fait que ça, c'est leur modèle à eux. Des villes du futur, les villes 15 minutes. Après ça, ici, la consommation responsable. Bon. Fait que là, ça, c'est un média qui n'a pas rapport, mais anyway, on a entendu parler partout, là. Repenser l'économie circulaire. Fait que ça veut dire, genre, d'acheter de quoi, puis après ça, à la fin de sa vie, genre, tu le recycles pour un truc de même. Mais ça, là, tu sais, tantôt, il parlait de croissance économique. L'économie circulaire, là, c'est pas de la croissance. Ça le dit, c'est de faire virer la machine puis de pas racheter des affaires. Mais si tu n'achètes pas des affaires, tu n'auras pas de croissance économique. Puis après ça, sous le prisme de la décroissance. Bon. Mais là, comment vous voulez avoir une consommation responsable si vous voulez faire... Tu sais, déjà en partant, le point 12, là, la consommation responsable, puis le point, je ne sais plus lequel, là, de la croissance économique, déjà en partant, c'est deux points qui se contredisent. Fait que là, vous avez ici les apocalyptiens du climat, les marxistes, les communistes qui veulent la dépopulation, qui veulent la décroissance. Ça, là, ça marche pas, là. C'est rien que de l'appauvrissement en plus. Puis là, ben, de l'appauvrissement, comment est-ce que vous réduisez les inégalités sociales pendant que les riches s'en mettent plein les poches, puis les autres, ben, eux, c'est le contraire. Tu sais, déjà, leurs points à eux sont même pas... tu sais, sont même pas compatibles. Après ça, ici, bon, des actions climatiques. Ici, dans la presse, ne pas avoir d'enfants pour sauver la planète. Fait que ça, c'est quasiment rendu
la seule action climatique qui pourrait sauver la planète, de faire accélérer la décroissance de la population qui est déjà entamée, mais là, ça va pas assez vite à leur goût. Puis la seule façon de sauver de la planète, c'est de plus faire des enfants. Après ça, ici, le point 14. Donc, de vouloir comme protéger la vie marine. Donc, si dans le gouvernement français, un traité pour protéger la haute mer et la biodiversité marine, mais ça, c'est sûr qu'on ne parle pas de vouloir, admettons, les parcs d'éoliennes en pleine mer qui détruisent des écosystèmes. C'est pas ça qu'on veut protéger. Ce qu'on veut protéger, c'est d'empêcher les explorations de futurs gisements pétroliers, admettons, ou des affaires minières. Fait qu'on va pas empêcher d'installer des coupes-gorges pour oiseaux qui dérangent les oiseaux migrateurs ou de scraper, admettons, là, des écosystèmes pour des baleines ou des... Non, c'est pas ça qu'on protège. C'est qu'on veut juste empêcher que les compagnies pétrolières aillent chercher du gaz. Ensuite de ça, la vie sur la Terre. Fait que ça, c'est la même affaire. Fait que là, ici, j'ai mis une belle image qui résume 1000 mots, hein? Ben, c'est ça. Des écosystèmes qui sont violés par des parcs d'éoliennes qui pullulent partout. Fait que ça, c'est leur vision, là, de comment est-ce qu'on va protéger la vie sur la Terre. Bon, OK. Après ça, ici, la paix, la justice, puis des institutions fortes. Fait que là, ici, j'ai sorti un vieil article du Politico qui nous rappelle comment est-ce que le système de l'injustice aux États-Unis a été gangréné par un certain George Soros qui a financé des campagnes électorales, des procureurs des villes, des procureurs des États qui sont tous rendus woke à cette heure. Puis que là, vous avez une explosion de la violence, principalement dans les grandes villes américaines. Fait que ça, vous appelez ça une espèce là, de justice, de paix, puis d'affaires de même. Puis tout ce que vous avez fait, c'est de semer le chaos, la grosse misère, puis la violence. Et le point 17, par exemple, là où on voit que ça l'avance un petit peu, mais pas trop, du côté des mondialistes. Donc, tu sais, le partnership là, pour l'atteinte là, de nos buts. Fait que là, ils veulent faire quoi avec ça? Ben, c'est rien que de rempirer l'OTAN, c'est rien que de rempirer l'Union européenne. Puis là, ils pensent qu'en rentrant des pays de même, qui normalement devraient même pas pouvoir être, tu sais, des espèces de nouveaux pays parce que il y a de la misère, il y a de la corruption, n'importe quoi. Puis là, ben, on a juste vu que, suite au conflit du pays du poudré, tout ce que ça a fait au contraire, c'est que les partnerships qu'ils avaient essayé, tu sais, de faire avec le mondialisme là, économique, ben là, ils ont tout détruit ça. Puis à ce temps, vous avez l'insignifiant Occident, puis vous avez de l'autre bord les BRICS. En tout cas, fait que voyez-vous comment est-ce que les mondialistes, là, avec leur espèce d'agenda 2030, ça va pas exacter. Je ne sais pas si leur but, tu sais, quand on voit les buts en haut, vite de même, tu fais « Ah, wow, c'est honorable. » Tu sais, vous pensez que ça va améliorer les affaires. Mais les actions qu'ils ont prises ont toutes eu l'effet complètement inverse. Là, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais tu sais, ce qu'ils veulent, c'est faire de la destruction contrôlée, et ainsi de suite. » Ben, en tout cas, si c'est le cas, on a la confirmation avec des articles de l'actualité que là, j'ai juste fait exprès d'en mettre un par élément, mais j'aurais pu en sortir pas mal plus que ça. Après ça, ici, bon, une autre affaire qui fait pas mal jaser, c'est un site dans la presse. Hausse des cas de cancer au Canada d'ici 2030. Pourquoi 2030? Parce que, écoutez, là, c'est complotiste, là. Mais c'est quoi? C'est pourquoi 2030?
Puis on nous parle de l'agenda 2030. Nana, tout est 2030. Tu sais, on va arrêter la vente des chars à gaz en 2030. Il faut qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Puis là, la hausse des cancers d'ici 2030. En tout cas, fait que moi, je trouve ça un peu louche. Fait que là, on nous parle du cancer colorectal, des affaires de même, là, hein? Puis là, comme par hasard, j'ai vu un article ici dans le Daily Mail. On nous apprend, apparemment, que le cancer colorectal, ça serait comme provoqué par un virus. OK? Mais là, ici, vous avez Big Pharma qui a réussi, imaginez-vous, hein, à trouver un poison qui pourrait comme s'attaquer au virus qui peut provoquer le cancer colorectal. Mais trouvez-vous ça quand même bizarre que ça la donne aussi avec ça, que de ça quelques jours, l'Organisation mondiale de l'antisanté qui nous dit « Ouais, mais là, on va faire un passeport de santé, peut-être patata. » Fait qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire avec ça? Ben là, ils vont obliger la population à se faire empoisonner pour l'espèce de virus qui, d'ici 2030, pourrait causer une explosion de cas colorectal. Puis si vous n'avez pas fait empoisonner, ben là, hein, votre passeport de contrôle social absolu sera pas valide. Tu sais, le cancer colorectal, c'est pas une affaire qui, que vous pouvez transmettre aux autres comme la grippe, là. Mais c'est pas grave. Si vous n'avez pas été empoisonné, ben c'est bien de valeur. Mais vous n'aurez pas le droit de vous promener d'un pays à l'autre. Parce que votre passeport de contrôle social ne sera pas valide. Puis là, ben après ça, c'est ça. Ça nous ramène toujours aux agendas 2030, ainsi de suite. Tu sais. Bon, ici maintenant, dans TVA Nouvelles. Donc là, on nous parle du pays du poudré. Vous avez probablement entendu parler de tout ça. Le barrage, qui est actuellement, entre guillemets, en zone, entre guillemets, occupée par l'Empire soviétique. Puis là, vous avez ce barrage-là qui a comme pété. Puis là, vous avez plein de villages en territoire du pays du poudré qui, là, sont inondés. Là, ça a l'air que, ce barrage-là servait aussi de prendre de l'eau pour refroidir, apparemment, la plus grosse centrale nucléaire de l'Europe qui est au pays du poudré. Mais je pense que c'est du côté du pays du poudré ou de la Russie. En tout cas, je ne sais plus trop. Fait que là, au début, vous avez les médias, puis l'extrême gauche, puis le culte, en tout cas, ainsi de suite. Puis tous les mondialistes qui accusent l'Empire soviétique d'avoir fait ça. Mais, bon, c'est drôle, hein? Mais nous, entre guillemets, notre culte à nous, on est persuadés que c'est le pays du poudré qui a fait ça. Possiblement pour réclamer plus d'argent, pour réclamer plus d'armement, puis peut-être aussi créer une catastrophe environnementale sans précédent que si la centrale nucléaire elle vient qu'elle n'a plus d'eau, elle pourrait éventuellement faire un Tchernobyl encore pire. Mais, hein, comme d'habitude, ben, vous avez d'un côté, nous, qu'on va blâmer le pays du poudré, puis vous avez les autres, l'autre bord, qui au contraire. Puis là, ben, tout ce qui va arriver, c'est que dans plusieurs semaines, plusieurs mois, on va avoir la confirmation probablement au même titre que les histoires qui étaient arrivées à Nord Stream, puis ainsi de suite, que là, bon, là, ils commencent à blâmer le pays du poudré, mais on sait très bien que c'est la CIA et les États-Unis qui ont fait ça, whatever, tu sais. Mais là, non, là, c'est clairement le pays du poudré qui a fait un acte de sabotage, un acte de terrorisme. Là, ben, les deux se lancent la balle, gna gna gna. T'sais, mais là, on n'a encore aucune preuve de rien du tout. C'est juste de la spéculation. Mais à voir comment est-ce que les choses se sont passées avant. En tout cas, on a un gros, mettons, un très gros soupçon que, en tout cas, que c'est certainement pas ce qu'on essaie de nous faire croire qui est arrivé. Bon, ici maintenant dans le Journal de Montréal, une hausse des exportations québécoises qui coûte cher aux contribuables. Donc, le gouvernement a versé plus de 90 millions de dollars en 9 mois pour aider les entreprises à vendre à l'extérieur du Pakistan.
Fait que nous, les affaires qu'on vend coûtent tellement cher que là, le gouvernement est obligé de financer les entreprises pour sortir le dompe ailleurs. Puis ça, vous allez me dire après ça que c'est un signe que l'économie va bien. Bon, ici, on a un très beau mime qui résume à merveille la dégénérescence de la patente de la communauté flyée. Donc, nous avons ici que ça a commencé, il y a de ça plusieurs années, avec le mariage gay. Bon, fait que là, vous aviez la communauté flyée qui voulait avoir le droit de se marier. Fait que là, ils ont obtenu le mariage pour homosexuels. Après ça, là, ça a commencé à dégénérer extrêmement rapidement. Là, après ça, il y a de ça une couple d'années, là, c'était rendu, bon, là, vous aviez les gens de la communauté flyée, admettons, qui voulaient se marier, puis que là, qui allaient voir des pâtissiers, puis là, ils leur demandaient de faire des gâteaux pour, admettons, célébrer leur mariage. Mais là, il y a certains pâtissiers qui, eux, bon, c'est des gens qui sont, religieux pratiquants, puis là, c'est comme ça contrevient à leur valeur à eux, puis là, ils refusaient. Puis là, après ça, il y a eu des poursuites contre ces entrepreneurs-là. Il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu. Fait que là, ça commençait déjà à dégénérer. Là, après ça, ça continue avec, bon, maintenant, il faut que vous utilisez nos pronoms. Fait que là, c'est plus rien qu'il, elle, puis non. Là, c'est rendu que vous avez des centaines puis des milliers de nouveaux pronoms qui sont inventés par des personnes qui sont pas mal toutes exactement ce que vous avez à l'écran, là, des gens avec des cheveux bleus, des gens avec des oreilles de renard roux, puis des affaires de même. Ensuite de ça, ça a été d'autoriser genre des mineurs à participer à des activités de drag show. Puis là, après ça, vous êtes rendu avec les professeurs qui vont choisir eux-mêmes le genre des enfants. Puis là, ben, il y en a un autre qui s'est pas rajouté, là, mais que là, à cette heure, c'est rendu comme banal de vouloir, en fait, là, normaliser, les personnes qui sont attirées par les mineurs. Une façon polie de parler de pédophile. Fait que c'est ça, la communauté flyée, jusqu'à quel point que ça s'est... En tout cas. Ici, maintenant, dans le CTV Toronto. Donc, cela va prendre au Toronto, ben, en tout cas, les gens qui vivent à Toronto, de gagner un salaire de 236 000 $ par année pendant 25 ans pour être capable d'économiser suffisamment d'argent pour faire un cash down sur l'achat d'une maison. Fait que pensez à ça 2 minutes, là. Vous avez 20 ans. Il faut tout de suite qu'à 20 ans, vous gagnez 236 000 $ par année, ce qui est totalement impossible. Pendant 25 ans, donc jusqu'à l'âge de 45 ans, vous allez ramasser de l'argent, le cash down là, que vous avez besoin pour acheter une maison, qu'après ça, vous allez financer pendant un autre 25-30 ans. Puis là, le coût des maisons va être rendu où dans 25-30 ans? Mais admettons qu'on oublie ça, là. C'est complètement impossible. Bon, ici, dans TVA Nouvelles. Donc, fin au désastre de la pollution plastique, l'ONU appelle à faire plus. Bon, l'ONU, là, c'est pas une organisation qui est spécialisée dans rien du tout, finalement, là. Mais en tout cas, encore moins dans les questions de l'astrologie du climat. Bon. Fait que là, l'ONU dit, il faut diminuer la pollution plastique, patati patata. La pollution plastique, là, c'est pas un problème ici.
OK? Mais en tout cas, ça a l'air qu'il faut qu'on en fasse encore plus. Fait que c'était pas assez de bannir les packs de plastique puis les sacs de plastique parce que nous, on avait juste ça à bannir, en fait, là, mais en tout cas, bon. Mais là, l'affaire, c'est que moi, j'avais vu passer, ici dans le 20 minutes, un média français, pollution. Pourquoi certains scientifiques ne veulent pas retirer le plastique des océans? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des nouveaux écosystèmes, des bactéries, des poissons, toutes sortes d'affaires qui se sont habitués maintenant à se nourrir puis à s'attacher après cette espèce de continent flottant là, que ces espèces d'affaires vivants-là, ben, ils sont rendus que c'est là qu'ils vivent à cette heure. Fait que là, des scientifiques, ils disent, ouais, tu sais, bon, en tout cas, peut-être pas continuer de faire plein de déversements de plastique dans les océans, mais de là à dire que c'est si grave que ça, sachant qu'en bout de ligne, la nature réussit toujours à trouver son chemin pour s'adapter, tu sais, fait que moi, j'aime peut-être mieux croire ces scientifiques-là qui sont assez objectifs pour analyser une situation que des espèces d'apocalyptiens d'ici que tout ce qu'ils veulent, ben, c'est la disparition de l'humanité. Ensuite, ici, dans la presse. Fait que, regardez, là, encore un autre qui parle au travers de son chapeau. Fait que là, c'est un site, on entend beaucoup parler des feux de forêt, hein? Les feux de forêt qui sont quasiment tous allumés par des pyromanes qui sont pour la plupart, qui font partie du culte des apocalyptiens du climat, qui veulent faire disparaître l'humanité. Toutes des gens malades mentaux, là. Fait qu'on a vu en Alberta, il y a une madame qui s'est fait arrêter pour avoir causé plus qu'une dizaine de feux de forêt. Là, ici, ça a l'air que la SOPFEU dit que la plupart des feux de forêt, ça a été allumé par l'activité humaine. Mais là, vous avez ici Justine. Hein? Justine que la seule espèce bon, en tout cas, si on peut appeler ça une espèce là, en tout cas, mettons là, d'études puis de qualifications qu'elle a eues dans sa vie, ben, c'est d'avoir obtenu genre un bac en art dramatique. Puis là, après ça, ils viennent dire que les incendies de forêt, le risque se relever tout l'été. Puis ça, nous, on devrait croire Justine, qu'on le sait, qui fait partie des mondialistes, qui veulent exterminer, hein, les gens qui vivent sur Terre. Mais que lui en a profité depuis 2020 pour s'enrichir sur notre dos. Puis que c'est pas lui qui a diminué ses voyages à l'étranger puis ses affaires de même, hein? Puis sa consommation de « Ah, ben là, écoutez, commencez à faire attention à vos épiceries puis tout ça », pendant que lui se permet de charger entre 10 et 12 000 $ par mois d'épicerie aux Canistanais. Puis à ce prix-là, on s'entend-tu que c'est pas lui qui doit manger du pâté chinois probablement là, le tiers du temps dans son mois? En parlant de feu, ici, vous avez dans la presse, ça, je pense que je n'avais déjà parlé, mais en tout cas, ça se trouve en tout cas, à bien fitter avec l'actualité des feux de forêt. Donc, une partie des États-Unis rendue inassurable, beaucoup en Californie, qu'il y a pas mal de feux qui sont là aussi, très souvent allumés par des pyromanes de l'extrême gauche. Fait que là, les compagnies d'assurance sont tannées de payer pour des gens qui perdent leur maison puis tout ça. Puis là, ben, la compagnie State Farm, qui est une des plus grosses compagnies d'assurance aux États-Unis, accepte plus d'assurer certains endroits comme, admettons, la Californie, que, ben, écoutons, à un moment donné, puis là, le pire, c'est que les pyromanes qui allument les feux, là, c'est pas des gens qui ont des maisons, ça, là. Fait que là, vous avez des gens en Californie qui sont du monde bien normal, qui ont rien fait de mal, que leur maison va passer au feu, puis qu'elle sera pas assurée à cause de ces terroristes-là,
qui sont, tu sais, une fois qu'ils se retrouvent devant la justice, avec, admettons, des procureurs de la couronne qui ont été financés par George Soros, qui, lui, fait juste se frotter les mains de voir ce qui se passe présentement, ben là, ces gens-là vont perdre leur maison. Puis là, ben, comme en Californie, il n'y a déjà pas assez de problèmes de sans-abri puis de gens qui installent leur tente n'importe où dans les grandes villes. Puis après ça, ils font quoi? Ils prennent la drogue du zombie, ils prennent le fentanyl, puis là, après ça, un moment donné, ben, on va venir qu'à vous composter, ou bien peut-être à vous offrir l'aide médicale à mourir. Bon, ici, là, dans de notes de billes. Donc, il y a eu un espèce de match de soccer entre une ancienne équipe de championnes de soccer féminin qui ont fait genre les Jeux olympiques, les championnats du monde, tout ça. Puis qu'elles ont, en tout cas, elles ont fait face à une équipe d'anciens champions de soccer qui sont quand même assez âgés, genre la quarantaine, cinquantaine, ainsi de suite. Fait que là, ils ont fait une espèce imaginez-vous là, un match amical qui a duré seulement 40 minutes. Tu sais, normalement, un match de soccer, c'est 2 fois 45 minutes, me semble. Fait que là, 40 minutes, finalement, l'équipe des gars a gagné la partie 12-0. Puis après ça, on vient nous dire que les agendas 2030, là, les inégalités des genres puis des affaires de même. Puis là, il faut accepter, parce que c'est jamais le contraire, là, mais il faut accepter que les hommes qui, en tout cas, prétendent qu'ils sont des femmes, qui après ça s'en vont jouer dans des équipes de femmes, puis là, ils gagnent toutes. Ben, c'est jamais les femmes qui vont dans les sports d'hommes. Ben non. C'est tout le temps rien que le contraire. Des malades mentaux qui gagnaient pas dans les sports masculins, qui disaient à ce temps, ben moi, je vais aller torcher des femmes à la place. Puis là, ici, on avait des championnes, là, de l'équipe féminine américaine. Fait que c'est ça, la science. La science, là, bon. Ici, on en a parlé tantôt, TVA Nouvelle. L'OMS veut lancer un passeport de contrôle social absolu mondial inspiré du modèle européen. Ça, là, ça peut juste bien virer. Mais en tout cas, bonne chance. Moi, je ne sais pas qui va payer pour ça. Mais vous avez vu comment est-ce que SAQ Click, ça a coûté des milliards, là, jusqu'à date. Imaginez-vous une affaire de passeport de contrôle social absolu à l'échelle mondiale, que ça a probablement commencé avec l'Union européenne, puis après ça, l'Amérique du Nord. Ça va coûter, écoutez, des dizaines ou des centaines de milliards, ça là. Tout ça pour servir à quoi? À rien. De l'argent qui aurait pu servir à des affaires le fun, dont entre autres justement certaines régions du monde qui ont de la misère à avoir de l'eau potable. Mais là, au lieu de prendre cet argent-là, non. On va faire un passeport de contrôle social absolu qui va s'appliquer à qui? Hein? Pas aux millions de migrants illégaux qui respectent pas les lois en vigueur pour traverser des frontières. Des gens sans papier. Mais non, ça va être des gens comme vous puis moi qui, tout ce que les mondialistes veulent, c'est rien que nous écœurer, nous faire empoisonner, nous rendre malades, nous donner le cancer, nous donner des problèmes cardiaques, nous donner des problèmes respiratoires, parce que la dépopulation va pas assez vite à leur goût. Bon, ici, encore des histoires économiques. Fait que si vous trouvez que le prix du gaz n'est pas assez cher, ben malheureusement, là, vous avez ici l'Arabie Saoudite qui va couper la production de pétrole. Que ça va résulter rien qu'en quoi? Que le prix du gaz va rien coûter plus cher. Puis là, en plus, on s'en va, c'est la période de vacances d'été. Là. Ensuite, ici encore dans le Daily Mail. Donc, l'anarchie aux États-Unis. Fait que là, justement, dans les grandes villes où ce que vous avez des procureurs qui ont été financés par George Soros qui, quand il y a des criminels qui arrivent, ben ils les relâchent.
Il les donne pas de prison. Il ne donne pas non plus là, à payer là, des cautions puis des affaires de même. Fait que c'est rendu comme normal dans la culture américaine des grandes villes d'aller voler dans les magasins puis il se passe rien du tout. Fait que là l'année passée, ça a coûté plus que 100 milliards de dollars aux commerçants de stocks qui se sont fait voler. Fait que là, en bout de ligne, la facture est rien refilée aux consommateurs qui, eux, volent pas. Puis là, en bout de ligne, vous êtes rendu que des magasins aux États-Unis dans des grandes villes, que là, vous n'êtes plus capable de vous promener dans des rayons, de ramasser des affaires, mettre ça dans votre panier. Non, non, non. Là, à cette heure, tout est sous verrou, derrière des fenêtres, que là, vous êtes obligé de demander à des commis qu'est-ce que vous avez besoin, puis ils vous l'amènent. Puis là, on vous suit quasiment avec genre un agent de sécurité. Fait que bravo, hein? Bon, ici, là, bon, encore les délires là, écoutez, déjà, on trouvait qu'on faisait pitié, là, tu sais, là, les terre-pleins dans les autoroutes, qu'on laissait pousser des quenouilles, là, puis des chiens dents, puis des gazons, là, tu sais, qui font 6 pieds de haut, là, parce qu'on n'entretenait pas nos affaires. Mais là, c'est rendu à cette heure que dans les parcs municipaux, ils sont rendus qu'ils font exprès de laisser le gazon pousser pour, bon, tu sais, ils nous font croire que, c'est des milieux humides, c'est de la nature, patati patata. Mais là, ça a l'air beau, hein? Tu sais, nous, dans notre tête, quand on pense à des parcs, puis on va penser à des affaires qui sont en bas ici. Tu sais, admettons, le château de Versailles, avec ses beaux jardins qui sont tous taillés quasiment au ciseau, là. Mais nous, non. Nous, nos parcs, ben c'est ça. C'est ça ici, là. C'est du foin, puis des affaires de même. Puis après ça, ils disent que ça, c'est bon pour la planète, puis tout ça. Ben oui. Ben oui. Aïe, aïe. Bon, ici maintenant dans le monde. Tant que les injections à la sobriété collective voisineront avec le spectacle du luxe, la transition écologique sera source de défiance. Fait que grosso modo, ce que ça veut dire, c'est arrêter d'acheter des affaires. C'est ça. Soyez miséreux. Soyez dans vos vieilles patentes. Travaillez. Pas pour que votre salaire serve à votre confort personnel, non. C'est travailler pour payer plus de taxes au gouvernement qui vous fait rien vous enlever plus de liberté, point final. Puis vous rendre misérable. Ici, dans le journal Métro, trottinette électrique illégale, mais plus éco-responsable. Et ici, nous avons un article du ABC News. Donc, parmi l'augmentation des feux et des morts, la ville de New York a maintenant une nouvelle réglementation en rapport avec les bicyclettes électriques. Fait que les affaires électriques causent des feux. Les personnes ne savent pas comment entretenir le patente électrique, ça prend feu. Fait que là, ça fait de la pollution. Fait que là, on nous dit d'un bord que les patentes électriques sont éco-responsables. Puis là, vous avez d'un autre bord ici, bon, ben là, il y a tellement de feu à cause des patentes électriques qu'on est obligé de légiférer. Fait que j'ai pas mal plus tendance à croire l'article du ABC News qu'il cite là une gang de gens qui savent rien de ce qui se passe ailleurs puis qui vous disent que c'est éco-responsable les patentes électriques. Puis là, c'est pas mieux avec les chars à batterie. Tu sais? Bon, ici maintenant, dans le Business AM. Donc, conséquence directe du conflit au Pays du Poudré, la capacité mondiale d'électricité renouvelable est en train d'exploser. Fait que là, l'Europe, qui se fiait beaucoup sur le gaz qui venait de l'Empire soviétique, ben là, ils sont dans la merde. Fait que là, ben, au lieu d'avoir une source d'électricité fiable, pilotable, contrôlable, puis mettez-en, qui ne coûte pas si cher que ça,
Ben là, c'est ça. Là, il faut se revirer sur le plan B. Le plan B, c'est quoi? Ben, c'est les coupes-gorges pour oiseaux qui détruisent les écosystèmes. C'est les panneaux solaires fabriqués en Chine qui sont installés en campagne. Puis ça fait des îlots de chaleur. Au lieu d'avoir des milieux humides qui absorbent la chaleur, ben là, vous avez ici des affaires qui émettent de la chaleur puis qui produisent pas de l'électricité comme il faut. Puis là, ils disent que le conflit au Pays du Poudré, ça a servi à ça. Mais ça, les mondialistes étaient contents de ça. Que le conflit du Pays du Poudré leur a permis de switcher sur des espèces d'énergie verte inefficaces et coûteuses. Vous avez ici, c'est l'une des rares conséquences positives du Pays du Poudré, le conflit. Pour se défaire de leur dépendance au combustible, il confirme exactement ce que je viens de vous dire, là. Ensuite, ici maintenant, dans le Journal de Montréal. Bon. Investissement chez Energex, qui est une compagnie qui est extrêmement beaucoup financée par la Caisse de dépôt et de placement du Pakistan. Donc, investissement chez Energex, un placement de 750 millions de dollars que Hydro-Québec a financé, qui perd de l'argent. Puis là, vous avez ici un rapport avec un parc de coupe-gorge pour oiseaux qui n'est pas aussi rentable qu'on pensait. Fait que Energex perd de l'argent, l'action d'Energex perd de l'argent. Fait que ça, vous n'allez pas investir dans des entreprises qui perdent de l'argent. Puis là, la semaine passée, j'en avais parlé, Energex veut investir dans des barrages hydroélectriques que c'est eux qui financeraient, qui vont perdre. Fait que, tu sais, les entreprises là, de technologie verte qui étaient supposées représenter l'avenir, tu sais, la nouvelle économie, ça se passe pas pantoute comme il avait prévu. Parce que ça, les mondialistes pensaient qu'ils allaient faire de l'argent dans ces secteurs-là, ce qui n'est pas pantoute le cas. Ensuite, ici, c'est ça, la Sopfeu qui confirme que la plupart des feux de forêt qu'on a présentement ici ont été allumés par des causes humaines. Puis pas l'activité humaine qui fait du réchauffement climatique, là. Non, non, non. Des gens qui ont allumé un feu quelque part, puis ça a pogné en feu. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que vous avez les mondialistes qui vont dire, regardez, les feux, là, tu sais, genre, les poêles à combustion lente, puis les feux de camping, ça émet des gaz à effet de serre. Fait que là, il aurait peut-être voulu, bannir ce genre d'affaires-là sous prétexte que ça émet des gaz à effet de serre. Mais là, ils viennent d'avoir un argument supplémentaire pour les bannir. Les gens sont pas capables de faire des feux de forêt sur le sens du monde. Des feux de camping ou tout ça. Fait que là, on va bannir les feux extérieurs parce que ça peut causer des feux de forêt. Puis en plus, les feux de forêt font des gaz à effet de serre. Bon, ici maintenant, on va parler un petit peu de la magie des transports en commun à Toronto. Alors là, ici, vous avez 5 mineurs, dont un de 12 ans, qui ont été arrêtés pour avoir poignardé un homme dans une station de métro de Toronto. Puis là, ici, un autre attaque. Donc, un homme qui a agressé un passager d'un autobus à Scarborough. Fait que ça, c'est le transport en commun. Le risque de vous faire attaquer, de perdre la vie, de vous faire agresser par des malades mentaux qui, là, ici, on le sait pas parce que c'est des mineurs, là. Mais je mettrais ma main dans le feu que c'est la même couleur, là. Désolé,
Mais les faits parlent d'eux-mêmes. C'est tout le temps la même affaire qui se répète. Bon, ici maintenant, voyez-vous, dans le CTV Toronto. Donc, nous avons ici une vidéo qui nous montre un coupe-gorge pour oiseaux qui a pris feu, qui émet tout plein de produits chimiques. Fait que d'un côté, il nous a les énergies propres, ça n'émet pas de gaz à effet de serre, ouais. Mais il s'agit qu'il y en a une seule qui passe au feu, puis tous les efforts ou les pseudo apparents gaz à effet de serre qui ont été sauvés par les autres qui fonctionnent sans briser, ben là, vous en avez une site, là. Fait que, tu sais, vous souvenez-vous quand je vous avais parlé, là, du gars en Inde qui avait vidé un réservoir d'eau pour ramasser son cellulaire, puis je vous avais dit, genre, tu sais, les efforts de tout le monde sont tout le temps effacés parce qu'il y a une gang de caves minoritaires qui, tous nos efforts qu'on a faits ne servent à rien. Fait que là, ici, vous avez une éolienne qui passe au feu. Fait que tous les autres pseudo-efforts que les autres éoliennes ont fait, et voilà. Cette éolienne-là, ben, ça a tout gâché. Ici, dans Radio-Canistan, donc ingérence étrangère, donc l'ami de la famille de Trudeau, David Johnston, fait appel à une firme de communication pour... fait que là, il va payer des millions de dollars, genre de notre argent, pour dire que son travail était correct, c'était legit, tu sais, on n'a pas besoin de faire d'enquête, puis tu sais, moi, je suis pas un crotté. Puis là, ben, dans les... Ça, voyez-vous, ça date de ça plusieurs jours. Là, il est rendu, là, il est la victime à cette heure. Il dit, de toute ma carrière, on n'a jamais remis en jeu mon intégrité, patati patata, c'est donc ben plate. Ben, monsieur chose, là, vous êtes vieux, OK? Puis quand vous allez perdre la vie, parce que, à un moment donné, la nature va faire enfin sa job de nous débarrasser de vous, ben nous, tout ce qu'on va se rappeler de vous, monsieur Johnston, c'est que vous étiez un Christ de pourri corrompu. Ça, c'est pas pertinent. Bon. Guide de l'auto. Fait que là, vous avez un char qui est en bon état. Puis là, vous êtes malheureusement sensible et très impressionnable. Puis là, vous dites, regarde, mon char est encore bon, mais là, j'ai pas les moyens de m'acheter un char à batterie nouveau parce que c'est rendu que ça coûte trop cher. Fait que je vais comme enlever mon moteur, puis à la place, je vais mettre des batteries. Bon, ça pourrait être une façon d'économiser de l'argent, puis de sauver la planète à votre manière, mais la SAQ n'est pas d'accord. Non. Si vous voulez changer votre char pour des patentes à batterie, vous êtes obligé de respecter des normes que quand j'ai lu dans l'article, là, c'était impossible. C'est genre, il faut que votre char pèse le même poids que le char d'origine. Fait que sachant qu'un char à batterie pèse 2-3 fois plus pesant qu'un char ordinaire, déjà en partant, ça va pas bien. Il faut que la répartition des masses soit exactement la même affaire que les anciennes specs de la voiture. C'est totalement impossible parce que là, les batteries, c'est pesant, ça, là. Fait que là, en tout cas, fait que voyez-vous, tu sais, vous avez beau essayer de faire tout ce que vous pouvez pour être de bonne foi. Ce qu'on veut, c'est vous enlever votre char, puis c'est Chris aller vous faire agresser dans les transports en commun ou aller vivre dans une sacrament de ville 15 minutes. Bon, ici, encore, regardez, un autre bon argument pour peut-être pas aller vivre en ville. Hein? Fait que là, vous avez déjà de la misère hors des chars, mais checkez bien ça. Là, ici, j'ai vu l'article le plus récent, c'est lui ici, là, dans la presse. 8 véhicules incendiés en moins d'une heure à Montréal. Ensuite, écoutez bien ça. Un autre article. Montréal-Est. 2 voitures incendiées devant un commerce lié à un mafioso. Ici, Grand Montréal. 30 véhicules incendiés à 2 endroits différents de la Chine. Journal Métro.
4 autres véhicules incendiés à Montréal. Ici, incendie criminel, un véhicule ravagé par les flammes dans l'arrondissement Saint-Léonard. Ici, la police de Montréal enquête sur plusieurs incendies de voitures. 12 véhicules. Qu'est-ce que ces choses, tous les articles que je viens de vous parler là ont en temps commun? Ben, en tout cas, pas la même date. Tous les articles que j'ai là sont arrivés à des dates différentes, à des moments différents. Fait que ça, là, c'est le risque que vous prenez pour votre voiture de vivre à Montréal, c'est qu'il y ait des estimes malades mentaux de terroristes qui les foutent en feu. Puis en bout de ligne, là, est-ce que le SPVM a fait sa job de trouver les pyromanes et les terroristes? Ben non, parce que ça fait leur bonheur. Parce que ces gens-là, qui perdent leur voiture, ils n'ont pas les moyens de s'en racheter un autre. Puis après ça, ils pensent qu'ils vont aller prendre le transport en commun. Tu sais? Fait que, il y a un très petit pas à franchir de dire que c'est peut-être quasiment fait exprès. Sachant que des Black Blocs, des Antifas, que des organisations comme ça, qui ont déjà été financées, soit par les villes ou des organisations comme George Soros, qui font peut-être exprès de sacrer le feu à des véhicules. Voyez-vous, justement, ici, dans le guide de l'auto, depuis l'an dernier, le prix moyen d'un véhicule neuf à l'échelle canadienne oscille aux alentours de 50 000 $. Puis là, on parle même pas d'un char à batterie, là. C'est débile. Ici, TVA Nouvelle. On nous dit, genre, que l'intelligence artificielle, c'est ça qui va faire notre job. Fait que là, ici, vous avez l'armée américaine qui avait fait des simulations avec l'intelligence artificielle pour un drone, genre, qui volerait tout seul. Ben, le drone, finalement, il a décidé de faire une mutinerie puis d'attaquer, genre, son opérateur. Fait que, si vous connaissez bien les films de Terminator avec Skynet, là, ben, en tout cas, il y a des bien bonnes chances, c'est ça qui va arriver. Bon, ici, dans Radio-Canistan, fait que, je vous ai parlé tantôt, là, le mois de juin, c'est le mois de la communauté flyée. Donc, vous avez ici, dans Radio-Canistan, le drapeau de la fierté comparé au drapeau du régime, du leader à la moustache louche des années 40 du 20e siècle, hein, par une conseillère scolaire en Ontario. Fait que là, évidemment, cette femme-là a perdu sa job. Mais l'affaire, c'est que si vous prenez le nouveau drapeau de la communauté flyée et que vous l'agencez d'une certaine manière, voici qu'est-ce que vous obtenez. Est-ce que je suis obligé de vous rappeler quel était le symbole du régime, du leader à la moustache louche du deuxième conflit mondial? Ça, là, c'est le drapeau de la communauté flyée, là. Puis là, vous allez me faire croire que les personnes qui ont conçu et dessiné le drapeau se rendaient pas compte que c'est exactement ça que ça donne. Si ça, là, ce drapeau-là, est un drapeau des conservateurs, des républicains, des personnes ordinaires, là, ben, vous pouvez être certain que l'extrême gauche aurait, écoutez, leur tête aurait explosé. Mais nous, quand on fait remarquer que c'est ça, le symbole de la communauté flyée, wow, en tout cas. Alors écoutez, ceci va pas mal mettre fin à notre revue de l'actualité d'aujourd'hui. J'aurais eu encore pas mal d'autres nouvelles à jaser, mais là, malheureusement, c'est un petit peu ça le problème, c'est que, bon, tu sais, j'ai accumulé du retard à cause de mon activité saisonnière qui me prend beaucoup de temps. Puis honnêtement, s'il avait fait beau aujourd'hui, là, j'aurais eu ça à faire. Puis bon, mais j'en ai profité du fait qu'il faisait pas beau, puis que là, je me disais que je pensais à vous, puis que bon, peut-être que les nouvelles que vous avez entendues là, peut-être que vous n'aviez pas vu ça ailleurs, puis ainsi de suite. Fait que c'est un petit peu ça le but. Donc, on va peut-être remplir les cases vides, ainsi de suite. Alors, sur ce, ben écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.
Et j'espère pouvoir être en mesure de vous offrir une prochaine revue de l'actualité. Alors prenez soin de vous. Bonne fin de journée. Bye bye.